Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça y est, changement de saison, c'est officiel. Donc on est le mercredi 26 avril et ça y est, le poireau est fini d'hier. Donc on l'a livré ce matin. Et donc aujourd'hui, ça va être gros rangement du garage. Donc pour ça, il y aura Sarah, Valentin, Gérard et moi. C'est-à-dire que Noémie et Sylvia, ça y est, les contrats sont finis, ils ont fini la saison. Maintenant, il faudra attendre de porter le poireau dans 3 semaines. Et pour l'instant, voilà, il n'y a plus que nous 4. Et donc maintenant, on va ranger tout le garage. Dans cette vidéo-là, peut-être pas, je sais pas, mais on va ranger tout le garage. Et on va commencer, ils ont commencé déjà par la partie poireau. C'est ce qui est le plus, entre guillemets, le plus sale, le plus urgent. Parce qu'hier, on avait plus chaud, on n'a pas nettoyé hier soir, parce qu'on a fini à 18 h. Donc on va nettoyer tout aujourd'hui. Donc on a commencé, le Karcher qui est juste ici. On a aussi des bâches qu'on va refaire là. Vous allez voir, on va démonter les contrebâches et les bâches. Comme ça, on va refaire les paillettes dès maintenant, ça sera fait. C'est en septembre qu'on va commencer le poireau, on aura des paillettes qui seront prêtes. On a aussi donc là Gérard qui est parti reporter des emballages, à la fin des emballages à poireau. Et il nous restera juste à emmener ces paillettes là, donc les paillettes d'emballage, hein, là, voilà, un peu partout. Et aussi donc le fameux rouleau que je vous ai dit dans la vidéo que j'avais cassé, on va profiter d'emmener chez Mécano pour qu'il nous répare ça. Et en même temps on va ramener des bâches comme je l'ai dit pour les changer. Du moins c'est qu'il faut. Parce que si je vous montre, c'est celle-là. Si je vous montre celle-là, hier, bon, elle était morte, on le savait, mais c'est pas une raison. On a été obligé de la couper complètement. Et donc voilà la bâche, je vous ai dit qu'on a coupé. Donc c'est juste des bandes. Tout ça à cause du mouron qui s'était mis dedans, on ne pouvait pas la dérouler. Comme elle était morte, c'est la dernière période de la saison, on a carrément coupé la bâche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer la table. Alors, on va faire comment pouvoir au tire-pale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Sarah et Valentin faire pour filmer. On va essayer de le faire. Donc là, on a mis une ficelle pour tenir les poteaux parce qu'évidemment, la table, elle se déboîte. Donc un tire-pale de chaque côté. Et maintenant, normalement, c'est parti. Ah, bonne question, on la met où? Mais voilà, et après on a... On met de l'autre côté pour l'instant. Donc après un 2, parce que simplement on essaie d'apprendre au milieu et la planche du milieu plie évidemment. Donc avec 2 tire-pales, comme ça fonctionne. C'est bon, pas plus loin. Donc là c'est parti, ça reprend le Karcher et va finir la pièce. Là j'attends Gérard qui rentre avec le plateau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment l'arracheuse est rentrée. Bon, elle n'est encore pas lavée, mais je pense pas qu'on le fasse aujourd'hui, on va peut-être pas avoir le temps. Donc là on va sortir l'arracheuse derrière, parce qu'il faut savoir que l'arracheuse elle passe que par la porte et dans le fond. Sur le beurre, elle passe pas. Donc je vais la rentrer dans le garage. Et donc on va la remettre derrière, on va la dételer et on va sûrement charger toutes les palettes d'emballage que Gérard va ramener à la coopérative en même temps que le rouleau chez le Mécano. C'est en face à face, comme ça permet de faire qu'une pierre de coups. Mais surtout que Gérard, c'est son 3e voyage qu'il fait à la coopérative ce matin. Donc lui c'est vraiment son rôle de tout emmener. Hein. Donc oui, je ne vous l'ai pas dit évidemment, vous pouvez voir que c'est commencé, tout simplement, c'est qu'il est déjà 10 h. Et en fait, c'est ça, j'avais un rendez-vous avec un entrepreneur pour des travaux dans les champs. Et aussi, j'avais des radis à faire, parce que ça y est, les radis sont commencés. Donc là, on arrive dans les planches où j'avais mis l'engrais starter sur les radis. Alors j'avais fait vous avez fait une story sur Insta, donc surtout n'hésitez pas à aller sur Insta me suivre. J'essaie de temps en temps de vous faire quelques stories, quelques photos, mais bon, voilà, je peux pas tout le temps, je suis pas très actif, mais ça permet de me suivre quand même quand je fais pas de vidéo, de voir un peu ce que je fais. Et évidemment, surtout je le dis jamais en début de vidéo, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne et ça fait énormément plaisir. Bon, donc là Gérard prend son café, ce qu'on a déjà pris,
pour l'instant on va essayer de charger les palettes qui sont encore dehors sur l'armoire. Bon ça y est, tracteur, la machine à poireaux est enlevée et je viens de charger aussi, je vous dis, les palettes sur l'armoire à Gérard avec le rouleau qui est cassé de la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, sur l'arrachage du poireau. Et puis, et donc là il va en ramener une autre palette. Ça fait 1 an et demi qu'elle est chez le mécano. Il va la ramener avec des bâches et on va sûrement refaire cet après-midi sûrement toutes les palettes prêtes à fonctionner pour début de saison de l'année prochaine, enfin de septembre. Et donc nous on va retourner dans le garage, on va les bricoler. Sarah est un peu Karcher, elle a fait les palettes. Et là on va faire le sol, on va faire toute la machine, l'évacuateur, les roulements tout là-haut. Voilà, ça tout plein de trucs comme ça. Aujourd'hui c'est vraiment nettoyage de A à Z. Donc là, étape suivante, donc Sarah passe un coup de jet sur les palettes, sauf celle-là, mais franchement il change bâche contre bâche. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas nettoyé. Mais sinon voilà, tout est stocké là, sur le quai. Le quai pareil on va le laver, mais après, pour l'instant on s'occupe de la pièce. Donc Gérard va ramener les bâches, je vous l'ai déjà dit je crois, je sais même plus. Je sors toutes les palettes, Sarah finit de laver tout le sol. Et je pense qu'après on va s'attaquer à sur l'évacuateur, soit on va s'attaquer aux palettes. Et évidemment vous voyez tout ce que vous voyez pas en fait, une grosse partie de ce que vous voyez pas qui est fait, c'est moi qui le fais. Donc évidemment quand je le fais, bon après je vois Sarah en train de filmer, mais bon, pour l'instant ils sont en train de nettoyer, donc je vais pas les embêter avec filmer. Voilà, ce que je vous montre pas, je vous l'explique. Donc étape suivante, pendant que je suis en train de faire le Karcher en garage, j'en ai fait un peu histoire d'eux. Bon voilà, je laisse faire. Donc étape suivante, je vais m'occuper de dehors. Donc j'ai le caillou qui est là à remettre à sa place. Et tout le gravier, en fait tout l'hiver on pousse les palettes. Donc on pousse le gravier, donc j'essaie d'en ramener un petit peu au bord, que ça fasse quand même plus propre. Donc ça y est, les fameuses bâches sont arrivées. Donc dès qu'on va pouvoir, on va faire les palettes. Donc ça y est, j'ai les cailloux en place. Ces cailloux là en fait, ils servent pas à faire joli dans la cour. Ils servent en fait, c'est comme le quai est en face, si jamais une voiture, on ne sait pas, un jeune qui, pas spécialement qu'un jeune, mais quelqu'un a envie d'aller faire un tour dans ma cour et qu'il ait bu ou qu'il fasse nuit ou qu'il ne se rende pas compte, bah dans le quai, bah au moins les cailloux vont l'arrêter avant et ça lui évitera à moi bien des problèmes. Donc maintenant, je vais tranquillement remettre le caillou et après avec Gérard, on va commencer à déblayer l'autre garage.
parfait, mais c'était toujours un peu mieux qu'avant. Et surtout quand j'ai commencé, je me suis dit j'aurais pu prendre le godet. Franchement, pour tout pousser, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, j'avais commencé, donc j'ai fini comme ça. Ça fait un peu de sport, c'est pas plus mal. Ça fait toujours plus propre. Et là, vous avez peut-être pu voir quand je passais le râteau, on a Gérard qui est en train de reculer les enrouleurs. Attends. Donc là, vous avez pu voir pendant que je passais le râteau, Gérard est en train de sortir les enrouleurs du garage. On va inverser les machines été-hiver. Vas-y, encore. Hop. Oh, il y a de l'araignée. Voilà, première sortie. Je vais pousser le cache-caille pour mettre le deuxième à côté. Et puis le troisième, on le mettra peut-être, je sais pas, on va voir. Il faut savoir que pendant que les enrouleurs sortent pas, ils piquent la place des voitures. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ton bras n'a pas hydraulique, hein, pousse-le. Là, dans l'autre sens, voilà. Là, quand tu veux, il y a de la place. Vas-y, tout droit. Vas-y, hop, lève un peu. Recule. Allez, recule. Hop, lève. Vas-y, doucement, recule un peu. Lève. Vas-y, lève. Les toiles d'araignée partout. Ouais. Hop, nous voilà devant pour aider Gérard à se garer. Parce qu'on voit pas du tout le canon par rapport au mur. Donc je vais le guider. Vas-y, encore. Hop, c'est bon. Le crochet releveur, c'est l'Amérique. Vas-y. On va faire le dernier aussi en même temps. Bon, évidemment, ça va beaucoup plus vite à sortir qu'à rentrer. Et en plus, avec le crochet releveur, vous avez vu, on attelle, on dételle. Et comme les jeunes d'air sont assez hauts, il n'y a même pas besoin de ranger la béquille. Oui, alors belle porte. Hein. Mais bon, on va peut-être changer, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et donc là, c'est le dernier. Le plus petit. Celui qui nous pose beaucoup de problèmes l'été, qui est souvent en panne. Mais qui fait son taf. Là, ils sont en train de faire la brocante pour dimanche. Donc, ils trient tous les vêtements qui ne servent plus. Même les gants, vous voyez. Tablier, et voilà. Une saison et beaucoup de déchets. Allez, dernier enrouleur à passer. Oui, alors le canon, je l'ai crocheté à l'enrouleur. J'aurais pu l'emmener à la main, mais la flemme. Le tracteur, lui, il s'en fout d'avoir le canon. L'emmener à la main, je vous dis franchement de la merde. Alors, par contre, on remet tout. Suspense. Donc ça y est, les 3 enrouleurs sont posés là. Donc on fera toute une révision complète la semaine prochaine, je pense. Dressage, vérification que les roues soient bien gonflées. Vérifier que tout soit ok pour repartir, la turbine, tout ça. Mais ça on le fera la semaine prochaine tranquillement. Parce que vous allez voir, fin de semaine, j'ai autre chose à faire. J'essaie de vous faire une deuxième vidéo sur les premiers vrais semis de la saison. Donc voilà la pièce, une fois finie. Bon, la machine, il faut qu'on vienne sûrement encore à bidouiller, à mon avis. Voilà, vous voyez, les axes là sont encore, s'ils visent mieux, c'est bien. Ils sont encore pleins, mais encore les vacateurs à faire, les barres, là-haut. Vider les épluches et
Et cet après-midi, opération depuis le temps que je vous le dis dans la vidéo, rouleau pour les poireaux, les bâches contre bâches. Bon, on se retrouve après manger. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais chez un technicien chercher de l'engrais pour stocker au garage. Et pas que, mais ça, vous le verrez après. Et pendant ce temps-là, Gérard, Valentin et Sarah, ils vont mettre voilà, les bâches et contre-bâches. Tout est là. Et ils vont refaire les palettes. Mais ça, je vous le filmerai après quand je vais rentrer. Je n'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour une petite demi-heure. D'aller là-bas, charger et de rentrer. Mais tout ça, je vous le filme juste après. Donc là, on est parti. Donc j'ai pris le John Deere, le 6100. Tout simplement parce que le CAS, je le garde pour après, pour pouvoir décharger le plateau. Même si j'aurais plus de clés, c'est plus simple comme ça. Par contre, je pense qu'il va y avoir du poids au retour et les pneus arrière en roue étroite ne vont pas apprécier. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de route, il y a 3-4 km. Donc ça va le faire comme ça, largement. Bernard, il va causer après avec toi. Il est. Comment. Pour ce machin-là, il veut bien filmer. Donc ça y est, on a chargé la remorque. Enfin, moi, je ne vais rien charger du tout, j'ai discuté. Mais donc, on a mis des bâches. Donc, pour les navets, ça vous verra ça dans la prochaine vidéo, normalement. Et après, on a mis donc 3 tonnes d'engrais pour carottes et 6 tonnes d'engrais pour. De boucherons de matière organique pour le poireau. Donc, on est parti avec 9 tonnes plus les bâches. Un bon 9 tonnes 5. Plus 2 tonnes de plateau, ce qui fait quand même 11 tonnes, plus de 11 tonnes sur du John Deere. Donc les roues vont gentiment apprécier. Salut! Et maintenant on est reparti, on s'en va jusqu'au garage, alors sûrement même moins vite qu'à l'aller, hein, parce qu'elle m'a mis 3 rangées de big bags sur la remorque. Donc c'est là qu'on apprécie que la remorque soit un peu gondolée sur les côtés, ça permet de tenir un peu les sacs. Sachant que évidemment pour bien ranger la chose, j'ai pas de sangle donc j'ai rien sanglé, rien attaché, donc on va rouler tranquillement. Jusqu'à là j'ai toujours fait ça, c'est jamais tombé, donc j'espère que ce sera pas en vidéo que ça va tomber. Sinon, eh ben, on est bien mal barré. Bon ça y est, dernière ligne droite, on arrive au garage. Alors je vous rassure, j'ai fait la route tout doucement parce que moi j'étais pas rassuré justement. J'ai le premier big bag qui est par là, qui penche vers l'extérieur, et j'ai celui-là qui est limite le bord dans le vide. Alors, je pense qu'il n'y a pas de danger. Mais vu dans le rétro, ça fait pas plaisir. Donc je vais être assez content d'arriver au garage. Et on va pouvoir décharger tout ça. Et enfin, depuis le temps que je vous en parle, se mettre à faire les palettes avec Sarah, Valentin et Gérard. Bon, donc là, on a fait un petit peu.
Ils en ont fait une. Il y en a 4 de prêtes sur 7, si je me trompe pas, parce qu'il y en a 2 qui sont chez Macano du coup. Parce que Gérard n'a pas ramené autre ce matin. Et donc celle qui est derrière moi, on va la refaire entièrement. On va changer la bâche et la contrebâche. Je vais expliquer pourquoi juste après. Et pendant ce temps-là, Gérard et Valentin, ils refont une bâche normalement. Voir si elle est bonne déjà premièrement. Et puis la retendre correctement. Donc comme vous l'avez déjà vu, il y en a un qui tient la bâche et qui la retend en même temps. Et Gérard qui tourne. On va pas faire comme il y a un an, mais il y en a un qui force et l'autre non. Mais bon voilà. Donc pour enlever la bâche, à chaque extrémité de la bâche évidemment elle est tenue par des barres. Donc on va enlever les 2 boulons qui sont de chaque côté pour l'enlever. Après on va tout dérouler ce qui est en dessous. On va tout dérouler pour l'enlever. Je vais vous montrer pourquoi je la change. Et après on va aussi enlever les boulons qui sont sur le côté ici et ici pour enlever la contrebâche. Bon, le plus simple c'est de vous montrer en image. Ah, on recommence à chaque fois. Hein. Bon, ça y est, toute la bâche est déroulée. Non, tout est ici, mais de rien, ça paraît pas, mais il est quand même assez long hein, quand on regarde dessous. Et donc je pense que vous avez compris pourquoi je la change. Vous avez dû voir pendant la vidéo parce que j'ai souvent bugué sur des trous. Mais je vais vous montrer, je vais expliquer pourquoi j'ai des trous aussi. Donc regardez un peu le bordel que c'est. Regardez, vous voyez, là tout est déchiré. Sur pas mal, hein. Il y a plusieurs mètres comme ça qui sont déchirés, donc je pouvais plus tout m'en servir. Il y avait des bandes qui se promènent. Donc vous imaginez qu'à tourner, c'était un peu le gros beans. Là il est même carrément cassé. Donc à cet endroit là il restait plus grand chose à tenir la palette. Style un truc comme ça par exemple. Donc il y avait vraiment plus grand chose. Et en fait je vais vous expliquer pourquoi du coup on change la contrebâche et pourquoi la bâche est cassée. En fait c'est tout con entre guillemets. Si je vous montre, je vais vous montrer par là. Le bord de la contrebâche, c'est des boulons. Le problème, c'est qu'au fond là-bas, les boulons pareil, ils débordaient et la bâche est passée. Et quand la bâche était pleine, et ben après le boulon est déchiré. Et comme Jérémy il forçait sur la bâche, et ben j'ai déchiré. Et donc là elle est morte. Donc c'est pour ça qu'on change bâche et contrebâche.
Donc là, il est dans le garage, donc je vais prendre une contrebâche. Alors je vais essayer de filmer en même temps, c'est vachement facile. Et, attendez, hop. Donc, comme je vous disais, je vais prendre une contrebâche et une bâche. Mais je n'en ai pas le faire en vidéo parce que ça va être compliqué. Je vous dis pas le bordel que c'est pour faire ça en vidéo. Mais bon, on va y arriver quand même. Donc, hop, on va balancer la bâche. Excusez-moi, un peu trop fort. Je viens de foutre tout en l'air. Oh, ça va, j'ai des enfants qui vont ramasser. Vas-y, Louane, ramasse ces conneries. Dépêche-toi, hein, parce qu'il y en a partout là. Oui, bah tu vas ramasser. C'est vrai que tu peux essayer que tu le fasses. Ah, vas-y, fais. Moi, je fais des conneries et après tu ramasses. Donc là, Sarah continue à démonter ce coup-ci par en dessous. Donc là, pour l'instant, elle coupe la bâche, parce que de toute façon, on n'a rien à foutre. Entre guillemets, ça va être vulgaire, vu que ça coûte. Donc là, rebelote, on va enlever des boulons ce coup-ci en vidéo, ça serait pas mal. The clé, please. Tourne. Ah bah tiens, ouais. Je crois que la pince n'aime pas la... Ah, la rondelle. Allez, tenez. Bah, ah, c'est beau, donc. C'est l'écrou. Ah, bah, il est dedans. Oh. On verra ça après. Vas-y, tire. Du premier coup. C'est bon de voir un patron qui travaille. T'as l'air surpris, on dirait, non? Un petit peu. Tac. Allez, on a enlevé les deux, mais c'est comme ça. Tu vois, pas si facile que ça, mais vas-y, lève. Pas trop. Vas-y, tiens. Tire dessus. C'est bon. Un petit peu, ouais. Si tu pouvais la rattraper, ça m'arrange. C'est un gros blond là. Non, non. Mais non, c'est un gros blond. T'as pas d'ondelle. Oh. La rondelle, elle vient d'où là? Sur les autres. Vas-y, c'est là.
Bon, ça y est, vous avez pu voir. Alors, c'est ma fille qui a filmé, donc j'espère que les rushs sont bons, je les ai pas vus. Donc, j'ai mis la contrebâche. Alors, c'était une nouvelle contrebâche que plusieurs producteurs m'ont dit d'aller acheter là-bas. Donc, c'est des contrebâches normales. Déjà, il n'y a plus de boulons comme l'autre que je peux vous montrer. Donc, vous voyez, les fameux boulons qui sont ici, en fait, ils crochetaient dans la bâche. Donc, ça, il n'y en a plus, c'est fini. Maintenant, c'est collé. Et merde, c'est parti, il faut l'enlever. Et en plus, au niveau du milieu, il y a une doublure parce qu'en fait, c'est un endroit où ça frotte en dessous. Quand c'est plein, ça frotte sur les barres. Et donc là, avec une doublure, ça résistera sûrement un peu plus. Attends, j'ai fait un pli là. On va commencer avec un pli. Tout l'amour que j'ai. Putain, je sens peut-être ça m'énerve. Aïe. Les rondelles, elles sont là-haut. Les grosses? Ouais. Les grosses, ça va à l'extérieur. Non. Bah, si. Le trou qu'on trouve à l'extérieur. Et le boulon, tu le mets, évidemment. J'avais une chance sur deux. Non, mais non, comme ça. Bah non, ça passe dans, ça tape dans le frein. Ah ouais, bah oui, bah. Mais c'est bizarre, moi j'aurais mis la grosse rondelle à l'extérieur. Ben, c'est ce que j'ai fait. Ouais, t'as pas revenir maintenant. Ça va mal. Mais j'ai oublié de mettre la rondelle. Ah, j'ai mis deux, moi. Ah, hop là. Donc du coup on a commencé à remettre donc la bâche. Donc vous avez pu voir que je l'ai passé en dessous du rouleau. Et on a remis, ah bah reste là. On a remis les boulons avec la barre qui tient la bâche. Et puis maintenant on n'a plus qu'à enrouler tout le rouleau en dessous et de la raccrocher en haut exactement pareil. Même si de toute façon il y aura des travaux à refaire aussi à ce niveau là. Parce qu'ils sont bien bouffés les palettes. Donc ça y est, la palette est finie. Alors je sais pas trop ce que vous avez vu parce que c'est pas moi qui ai filmé pendant qu'on la faisait, mais je vais vous montrer le résultat une fois fini. Donc là on a la contrebâche que vous avez vu tout de suite, donc elle était verte, maintenant elle est grise, donc elle est bien tendue. Si tout se passe bien, on va pas le voir, et normalement dessous on a la doublure qui est juste là, donc au niveau de la barre en dessous et au niveau de là et de la barre en dessous, et on a enroulé toute la bâche en dessous. Donc maintenant cette palette là, on va la ranger jusqu'en septembre et elle sera prête à repartir pour j'espère au mois de saison, voire pour saison. Donc là ça y est, on a fini, donc j'arrive à Valentin, on fait les deux palettes sur l'arrière, donc elle on n'y touche pas, la bâche et l'autre bâche sont pas spécialement mauvaises. Donc on va les ranger comme ça, celle-là on l'a refaite, celle-là pareil on l'a refaite. Et les trois dans le fond du garage, je sais pas si on voit, moi je vois rien à la caméra, dans le fond pareil, c'est refait. Donc là, tout ce qui est des palettes, à part les deux qui sont chez le mécano, tout est refait. Donc Valentin les range. Et là, on va s'occuper, je pense, dernière chose aujourd'hui pour le garage, la remorque. Et donc pour ça, évidemment, je voudrais les mettre comme l'année dernière dans ce garage-là. Sauf qu'on l'a lavé aujourd'hui à sol contre jour, voilà. Donc évidemment, le sol, il est complètement trempé. Donc
Je mets pas mes bibas. Alors je pourrais mettre des palettes dessous. Non, je veux pas ça. Moi j'attends juste que le garage sèche et après j'entrerai dedans. Donc en attendant, Gérard, lui, il repasse le tracteur comme il faut. Je vais chercher les cases. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans l'entrée de l'autre garage. Donc, juste ici, je vais tout poser à l'entrée là. Et puis après, on verra quelques jours, la semaine prochaine, on les déplacera. Sachant que tout l'engrais n'est pas là. Il manque encore de l'engrais à poireaux, encore de l'engrais à carottes. Du panencali aussi, qui ressert aussi encore de l'engrais à carottes. Et encore une fois contre le jour, évidemment. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est plus simple. Je laisse ma caméra à ma fille. Elle va filmer quelques plans quand je décharge les palox, en espérant qu'elle fait ça bien. C'est la première fois qu'elle le fait. Bon, ça y est, vous avez pu voir, je suis quitte de vider le plateau. Donc, il est tout derrière moi. Tout est stocké là pour l'instant. On verra après. Donc là, on va tranquillement finir la journée. C'est pas des grosses journées, mais ça va venir. Les grosses journées vont arriver. D'ici quelques jours, quelques semaines, ça va très vite débouler les semis, les plantations. Enfin, bref, tout va s'accumuler, vous inquiétez pas. Il y aura du boulot et j'espère que j'aurai le temps de filmer tout ça. Je verrai en temps et en heure. Et Gérard a aussi attelé le John Deere sur la remorque à épluches et a tout ratisser derrière. Donc là on peut voir derrière moi, hein, ça, il y a beaucoup moins d'épluches. Et donc il va aller vider ça juste après. Alors, il restera encore, si je lève la caméra, là-haut encore à gratter. Bon, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, donc on fera plus tard. Et on a aussi les fosses à vider. Bon, c'est pas plein. Hein. Si on regarde la fosse, il y a juste un peu de sable, mais bon, on va laisser quelques jours décanter, on l'enlèvera plus tard. Les deux fosses là-bas, pareil, on les enlèvera. Et puis on aura aussi notre, alors je sais pas si je le filmerai, on aura l'autre garage à ranger aussi, enlever les machines, à commencer les enrouleurs, mais il y a encore des bineuses, la planteuse. Donc tout ça à ressortir, à ranger. Tout ça pour attaquer la saison entre guillemets printemps-été. Donc tout ce qui est semis et s'occuper des cultures, de faire pousser toutes les cultures pour, en espérant avoir un bon hiver l'année prochaine. Donc la vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!